Les clés étaient fraîches contre ma paume, leur poids à la fois étranger et rassurant. Je me tenais juste à l'entrée de mon nouveau bungalow de style craftsman, l'odeur légère de peinture fraîche se mêlant à l'air vif et pur qui entrait de la rue. La lumière de l'après-midi se déversait par les larges fenêtres, caressant les planchers de bois d'une lueur dorée. Je laissai la porte se refermer derrière moi et avançai lentement dans le salon, effleurant du bout des doigts la rampe vernie de l'escalier. Chaque pas confirmait que tout cela m'appartenait. Mon nom sur l'acte de propriété, mon argent à la banque, mon choix d'être ici. 9 ans plus tôt, j'aurais appelé ma mère pour partager une nouvelle pareille. Elle m'aurait demandé de prendre des photos, de lui décrire chaque détail, et j'aurais entendu la fierté dans sa voix. Mais il y a 9 ans, c'était avant que les invitations cessent, avant les excuses vagues et les appels restés sans réponse, avant que les fêtes familiales deviennent des rassemblements soigneusement triés où je n'existais plus. Cette histoire planait encore ici, invisible mais présente, comme un courant d'air discret dans une pièce chaude. Acheter cette maison n'était pas qu'une question de surface ou d'esthétique. C'était une ligne tracée. J'avais construit cela sans eux, dans l'espace qu'ils avaient laissé vide en décidant que mon absence ne comptait pas. Je passai dans la cuisine et posai les clés sur le comptoir de granit. Le silence qui m'entourait n'avait rien de solitaire. Il semblait voulu, choisi. J'imaginais les semaines à venir, disposer les meubles, remplir les placards, planter des herbes dans le petit jardin. C'était un début que je m'étais offert, sans permission ni approbation. Ce que je n'imaginais pas, ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était la rapidité avec laquelle il trouverait le moyen d'y pénétrer. Il fut un temps où j'étais celle qui organisait nos réunions de famille. Les menus de Thanksgiving, les décorations de Noël, même les jeux du 4 juillet. Harmoniser les goûts de chacun et en faire quelque chose d'apparemment simple était ma spécialité. J'appelais des semaines à l'avance pour coordonner, je faisais des listes et je veillais à ce que chaque plat préféré soit sur la table. À cette époque, nous semblions être unis. Le changement fut lent, si subtil que je ne le vis pas venir. Un Thanksgiving, le Nora me dit qu'il ferait simple, juste quelques personnes. Le Noël suivant, mes appels pour connaître l'heure du repas restèrent sans réponse jusqu'au lendemain. Peu à peu, chaque fête se réduisait à des réponses vagues, on n'est pas encore sûr, ou ce sera petit, cette fois. Puis, plus rien. Le Nora, ma mère, avait toujours accordé plus d'importance aux apparences qu'au reste. Sa vision de la famille devait être polie, flatteuse, digne d'être montrée. Je suppose que j'ai cessé de correspondre à cette image. Mon père, Gérald, fuyait tellement les conflits qu'il agissait comme si mon absence n'était qu'un malentendu d'agenda, même après des années. Darren, mon frère aîné, transformait chaque succès, même minime, en compétition à gagner. Et Sienna, ma sœur cadette, se comportait comme si elle avait naturellement droit à plus de place, plus d'attention, plus de tout. J'ai continué d'essayer, textos, messages vocaux, demandes directes de passer les voir. Au début, ils répondaient par une surprise polie quand je venais malgré tout, ce genre d'accueil fragile qu'on réserve à un étranger qui s'attarde trop. Puis, même cela a disparu. Au bout de 5 ans, j'ai compris que j'étais la seule à tenir le fil qui nous reliait encore. Après 9, je ne savais même plus s'il existait. Puis vint le jour qui prouva qu'il avait disparu depuis longtemps déjà. C'était le 2e dimanche de mai, et je m'étais persuadée que cette année serait différente. J'avais appelé 3 jours avant, disant à Lenora que je voulais lui apporter des fleurs et passer du temps avec elle. Sa voix avait été polie, mais plate. Oh, eh bien, d'accord. Oui. Passe. J'ai ignoré son hésitation. Je voulais croire que ce geste comptait. J'ai choisi des lys, ses fleurs préférées, celles qui s'ouvrent lentement en quelques jours. Il coûtait plus que je ne pouvais me permettre, mais je m'étais dit que ça en valait la peine. J'ai enfilé la robe verte qu'elle m'avait déjà complimentée, convaincue qu'un détail comme ça pouvait orienter la journée. Pendant les 45 minutes de route, je répétais mentalement de petites phrases d'accueil. Mais en arrivant, les rideaux étaient tirés, le perron vide. J'ai sonné, attendu, sonné encore. Les lys tremblaient dans ma main, emportées par la brise de printemps. J'ai appelé son téléphone. Messagerie. Celui de Gérald. Messagerie. Darren, Sienna, silence. J'ai attendu 15 minutes avant que la vérité ne s'installe dans ma poitrine comme du ciment mouillé. Le retour parut interminable. J'ai placé les lys dans un vase sur ma table, leur beauté presque cruelle dans le silence. Je me suis dit qu'il devait y avoir une urgence, un changement imprévu. Mais ce soir-là, je me suis accrochée à mon téléphone, cherchant une preuve que ce n'était pas du rejet. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. Ils étaient là, Lenora, Gérald, Darren et Sienna,
en tenue printanière pastel, attablés dans un restaurant du centre-ville. La légende disait « Brunch de la fête des mères avec la meilleure famille du monde ». Un bracelet de rose ornait le poignet de Lenora, pas d'hélice. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux s'embuent. Sous le flot des émojis cœur et des compliments, j'ai vu le commentaire de tante Solène « Tout le monde n'est pas à table, je vois ». Assez vague pour passer pour anodin, mais suffisamment aigu pour que je sache qu'elle avait compris. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement verrouillé mon téléphone, éteint la lumière et me suis assise dans le noir, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, me demandant exactement quand mon siège à la table avait été définitivement libéré. Ce n'était pas la dernière fois qu'il m'excluait, mais ce fut le jour où j'ai arrêté de faire semblant de ne pas le remarquer. Lorsque décembre est revenu, je m'étais conditionnée à ne rien attendre, pas d'appel, pas de texto, pas d'invitation vague qui n'aboutirait jamais. Mais les habitudes sont tenaces. Et ce soir-là, après une longue journée de travail, je me suis retrouvée à faire défiler les réseaux sociaux avant de me coucher. Le post de Sienna m'a arrêté net. Un tableau de Noël parfait, Lenora et Gérald près de la cheminée, les enfants de Darren en pyjama assortis à carreaux, Sienna au centre, tenant un délicat bracelet en or vers la caméra. La légende disait « Meilleur Noël avec la famille ». Tellement reconnaissante pour ces gens. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse dans ma main. 9 ans. 9 ans sans une seule invitation à une fête. Et pourtant, je m'accrochais encore à l'espoir ténu que cette fois serait différente. Je n'étais pas en colère. La colère s'était consumée depuis des années. À sa place s'installa quelque chose de plus calme, plus lourd de la clarté. J'ai fermé l'application et ouvert mes contacts. Mon pouce a hésité un instant avant de cliquer sur le nom d'Alison Greer. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, mais je pouvais entendre son sourire avant même qu'elle ne dise bonjour. Alison, tu te souviens que tu me disais toujours d'appeler quand je serais prête à acheter une maison? Un instant de surprise, puis de chaleur. Tu es prête? Plus que prête. Nous avons parlé chiffres, quartiers et délais. Toutes ces années de voyages sautés, de cadeaux communs inexistants et des « on met tous la main à la pâte » oubliés avaient fini par financer ma liberté sans que je m'en rende compte. Quand nous avons raccroché, je me suis appuyée sur mon canapé, le calme autour de moi soudain différent. Pas le vide d'être exclu, mais la quiétude de se tenir au début de quelque chose que je contrôlais entièrement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une liste en tête et une stabilité dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'en avais fini d'attendre une invitation. Il était temps d'ouvrir ma propre porte. Chercher une maison s'est avéré moins intimidant que je ne l'imaginais. Alison a agi rapidement, organisant des visites dans des quartiers correspondant à mon budget et à mon besoin de calme. Sans vacances, sans cadeaux communs, sans contributions familiales incessantes au fil des ans, mes économies étaient meilleures que je ne le pensais. L'ironie ne m'a pas échappé, chaque fête dont j'avais été exclue avait silencieusement construit mon fonds d'évasion. Nous avons vu quelques candidats, des lieux charmants mais sans âme, ou de bonnes structures enfouies sous des décennies de négligence. Puis un samedi gris, Alison a ouvert la porte d'un petit bungalow Craftsman dans une rue bordée d'arbres. Dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, je l'ai senti. La lumière du soleil filtrait à travers de larges fenêtres, réchauffant le parquet couleur miel. Le salon s'ouvrait sur une cuisine au plan de travail brillant, avec assez d'espace pour cuisiner sans me sentir à l'étroit. 2 chambres à l'étage, une pour dormir, une pour un bureau. À l'arrière, un petit patio encadré de rosiers grimpants et juste assez de jardin pour planter des herbes au printemps. C'est celle-là, ai-je dit avant même que nous ayons terminé la visite. J'ai fait une offre cet après-midi-là. Elle fut acceptée le lendemain. En quelques semaines, les papiers étaient signés, les clés m'appartenaient, et je me tenais dans cette même cuisine lumineuse, des cartons empilés contre les murs. Cette première nuit, je n'ai pas beaucoup déballé. J'ai installé un fauteuil près de la fenêtre, ouvert une bouteille de vin et versé un verre pour moi. Le silence ici avait une autre dimension, plus pure, plus léger. À moi. J'ai levé le verre vers la pièce vide et prononcé à voix haute la vérité, pour ne plus jamais avoir besoin de leur approbation. Les mots se sont posés sur moi comme un sceau, fermant les années d'espérance et les remplaçant par quelque chose de bien plus précieux. C'est alors que j'ai décidé que la première chose que je ferais ici serait d'organiser une fête. Une fois les cartons déballés et les meubles en place, j'ai commencé à dresser une liste non pas de tâches ou de réparations, mais de noms. Des gens qui avaient été là pour moi, de grandes ou petites manières. Des amis de l'université qui appelaient encore juste pour prendre des nouvelles. Des collègues qui célébraient mes réussites. Des voisins avec qui j'avais déjà échangé de chaleureux bonjours sur le trottoir.
Tante Solène était en tête, suivie de cousins qui ne m'avaient jamais fait sentir comme un second rôle. Cela faisait du bien de créer une liste d'invités sans obligation. Pas de « il faut », pas de règles implicites sur qui devaient être inclus, juste les personnes que je voulais vraiment voir. L'après-midi de la fête, la maison s'est remplie de voix et de musique. La porte d'entrée s'ouvrait et se fermait au rythme des arrivées, amis avec bouteilles de vin, plats à partager, et accolades qui faisaient sentir chez soi. Dans la cuisine, quelqu'un riait si fort qu'il devait s'appuyer sur le comptoir. Les lumières du patio brillaient dans le crépuscule, encadrant des groupes de personnes en conversation profonde. Tout ce que mes réunions de famille n'avaient jamais été, simple, sincère, sans le sous-courant constant de comparaison ou de performance. Tante Solène m'a trouvé en train de remplir un bol de chips et a souri. « Chérie, c'est une magnifique fête, dit-elle, ses yeux parcourant la pièce bondée. Puis, plus doucement, où est ta mère et les autres ? Je l'ai regardé sans hésitation. Je ne les ai pas invités. Ses sourcils se sont légèrement levés. Oh. Il s'est passé quelque chose ? Oui, ai-je répondu simplement. Depuis 9 ans, ils ne m'ont invité à aucune fête familiale ni anniversaire, alors j'ai décidé de ne pas les inviter non plus. L'expression de Solène a changé, surprise d'abord, puis quelque chose de plus proche de la résolution. Je n'avais aucune idée. Je savais qu'elle raconterait aux autres. Solène était la connectrice silencieuse, celle qui faisait passer les nouvelles à travers la famille. Cette fois, je n'avais pas peur de l'histoire qu'elle partagerait. Qu'ils l'entendent. Qu'ils en prennent conscience. La fête s'est prolongée tard dans la soirée, les rires remplissant chaque recoin de ma maison. Quand le dernier invité est parti, je suis restée seule dans le calme, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 3 jours plus tard, la tempête est arrivée à ma porte. Le coup frappé était net et insistant, plus une exigence qu'une demande. Quand j'ai regardé par la fenêtre latérale, les 4 étaient là, Leonora, Gérald, Darren et Sienna, regroupés comme une unité prête à avancer. J'ai entrouvert la porte juste assez pour parler. « Que voulez-vous » Leonora est passée devant moi sans répondre, Gérald juste derrière. Darren et Sienna ont suivi, les yeux déjà en train de scruter l'endroit. C'était comme si ma maison était une scène de crime qu'ils avaient été appelés à inspecter. « Belle cuisine », a dit Darren, passant la main sur le plan de travail d'un geste plus proche d'un audit que d'un compliment. Sienna a erré dans le salon, ramassant un petit vase en céramique, le retournant, le reposant avec un léger sourire en coin. « Ça a l'air confortable, dit-elle, la pose pesante. » Leonora s'est placée au centre de la pièce, main jointe comme si elle présidait une audience. « Comment as-tu pu nous faire ça, Marie ? As-tu une idée de ce que tu as fait ? » Solène n'arrête pas d'appeler, et maintenant tout le monde se demande pourquoi nous te traitons différemment. Ils agissent comme si nous t'avions fait outsider. Je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte du hall, gardant ma voix calme. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à une réunion de famille depuis 9 ans ? Silence. Gérald se tortillait, les yeux rivés au sol. Leonora ouvrit la bouche, puis la referma. « Et tu ne sais même pas où je travaille, n'est-ce pas ? Demandai-je. Encore du silence. Ils se regardèrent, mais personne ne répondit. J'occupe un poste à responsabilité dans mon entreprise depuis des années. Si cela vous importait, vous le sauriez, mais vous n'avez jamais demandé. Les lèvres de Leonora se pincèrent. Eh bien, tu ne nous l'as jamais dit. Je me suis avancée vers la porte et l'ai ouverte en grand. Il est temps que vous partiez. J'ai déjà fait plus pour vous que vous ne l'avez jamais fait pour moi. Au moins, je vous laisse partir avec dignité, plutôt que de vous laisser sur le porche avec des fleurs le jour de la fête des mères. Le visage de Leonora devint rouge, et pour une fois, elle n'eut pas de réponse. Un par un, ils sortirent, leur indignation flottant derrière eux dans l'air froid. Le calme qui suivit ne dura pas longtemps. Une semaine plus tard, un autre coup retentit, mais plus doux cette fois. Par la vitre, je ne vis que Leonora. Elle se tenait seule sur le porche, les épaules rentrées, le vent tirant sur l'ourlet de son manteau. Quand j'ai ouvert la porte, sa voix était prudente. « Marie, s'il te plaît. Peut-on parler ?» Je l'ai laissée entrer, gardant mes distances alors qu'elle pénétrait dans le salon. « Je sais que nous n'avons pas été gentils avec toi, » commença-t-elle, son ton teinté de quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. « Je veux arranger les choses. Mon anniversaire arrive la semaine prochaine, et je prévois un petit dîner juste en famille. J'aimerais que tu sois là. » Ces mots tombèrent plus lourdement que prévu. Une part de moi voulait refuser immédiatement, mais une autre part, celle que je croyais enfouie, voulait encore la croire.
Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Les jours suivants, je me suis mise en quête du bon cadeau. J'ai choisi une écharpe en soie bleu profond avec de délicats fils argentés élégante mais discrète, le genre de choses qu'elle pourrait porter sans se sentir gênée. Elle coûtait plus que prévu, mais je me suis dit que le geste en valait la peine. 3 jours avant le dîner, tante Solène appela. « Je viens de parler à ta mère, dit-elle, la voix joyeuse. Elle m'a donné la bonne nouvelle, tu viens à sa fête d'anniversaire. » Fête, demandai-je, la main se crispant sur le téléphone. Oh oui. Elle a invité tout le monde. Toutes les tantes, oncles, cousins. Elle dit qu'elle veut prouver à tous que la famille est réunie. Je restai silencieuse un instant, la réalisation s'installant, il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait d'apparence. Ma présence n'était qu'un accessoire dans sa performance de perfection. Cette nuit-là, je repliai l'écharpe dans sa boîte et la déposai près de la porte, non pour l'emporter, mais pour la rendre. Le soir de la fête de Lenora, je me fis à dîner et restai loin de mon téléphone. Le ciel dehors passa du rose au bleu profond, et j'imaginais le bourdonnement des conversations emplissant quelques salles louées ou une salle à manger trop éclairée. Vers 7 heures, mon téléphone s'illumina du nom de tante Solène. Je répondis. « Marie, où es-tu » demanda-t-elle. Tout le monde se demande, puis, étouffé, mets-la en haut-parleur. Un changement de bruit de fond me fit comprendre que ma voix se trouvait maintenant dans la pièce avec eux tous. Je pris une profonde inspiration. Je veux que vous sachiez tous que lorsque ma mère m'a invité ce soir, elle m'a dit que ce serait un petit dîner, juste la famille proche. Elle n'a pas mentionné que c'était une fête. Elle n'a pas dit qu'elle vous avait tous invités. Un murmure parcourut la ligne. Depuis 9 ans, je n'ai été invitée à aucune fête ou anniversaire. Pas une seule fois. Et maintenant elle veut faire croire que nous sommes proches pour que vous pensiez tous que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Je ne viendrai donc pas ce soir, et je ne ferai plus semblant. Je raccrochai avant que quelqu'un ne puisse répondre. Le lendemain, Solène passa. Autour d'un café, elle décrivit les conséquences, on aurait pu entendre une mouche voler. Puis les gens ont commencé à poser des questions, pourquoi tu n'étais pas à Noël, pourquoi tu as raté Thanksgiving. Ta mère a dit que tu étais toujours occupée par le travail. Valérie a demandé où tu travaillais. Personne n'a pu répondre. Quand le gâteau est arrivé, la plupart des chaises étaient vides. Je ne me sentais pas triomphante. Ce que je ressentais était plutôt de la sérénité, un poids levé que je ne savais même pas encore que je portais. Le silence de ma famille ne dura que quelques jours avant qu'il ne réessaie. Dans les semaines suivantes, j'appris par Solène que quelques proches avaient discrètement commencé à se distancer de Lenora et Gérald. Certains ne répondaient plus à leurs appels. D'autres trouvaient des excuses polies pour éviter les réunions. Ce n'était pas mon fait, c'était le leur. Les appels et emails de ma famille proche sont venus par vagues au début, puis au compte-gouttes. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà dit ce qu'il fallait dire, et répéter ne changerait pas qui ils étaient. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la vie que je construisais. Le travail prospérait, j'ai décroché un nouveau client qui me mettait au défi de la meilleure manière. J'ai approfondi des amitiés qui avaient résisté à l'absence, des personnes qui étaient là sans compter. Et, presque par surprise, j'ai commencé à voir Adrian, un homme calme et perspicace de mon club de lecture qui écoutait plus qu'il ne parlait et se souvenait des petits détails, comme comment je prends mon café. Quand septembre arriva, mon anniversaire arriva aussi. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas la déception. J'organisai un dîner sur le patio, guirlande lumineuse au-dessus, bon vin sur la table, rire s'échappant dans la nuit fraîche. Les gens présents n'étaient pas liés à moi par le sang, mais ils étaient là pour moi encore et encore. En soufflant les bougies, je réalisai que je ne ressentais plus le vide douloureux d'autrefois. L'absence de ma famille ne me blessait plus. Elle ressemblait à un espace que j'avais rempli avec des personnes qui m'appréciaient sans condition. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête, et elle m'appartenait. Je regardais autour de la table les visages éclairés par la lueur des lumières et pensais, j'ai eu la meilleure part.